Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, je remercie chaleureusement le président Christian Nibourel de son invitation, lui souhaite un prompt rétablissement et de l'opportunité qui m'est ainsi offerte de clôturer, je vous rassure, relativement brièvement, cette nouvelle édition du Global City Makers. Paris Capital Économique est un solide partenaire de Business France, aux côtés de notre correspondant régional Choose Paris Region, pour promouvoir l'attractivité de l'Île-de-France auprès des décideurs étrangers. Et vous m'avez proposé d'apporter le regard de Business France, agence en charge de l'internationalisation de l'économie française et par là même de l'accueil des investissements internationaux en France. Alors, premier point que je souhaiterais aborder, que disent à Business France les entreprises étrangères de leur état d'esprit et de leurs critères de décision? Vous avez beaucoup évoqué la question des marques, mais je vais aller peut-être de façon un peu plus large sur cette question des critères de décision des investisseurs. Alors, vous connaissez sans doute le tableau de bord de l'attractivité de la France qui est publié par Business France et qui présente 9 critères déterminants. Je ne vais pas les citer tous, mais la taille et le dynamisme du marché, l'éducation et le capital humain, le coût du travail, l'environnement financier, la recherche et l'innovation. Et vous pourrez bien sûr consulter la dernière édition pour noter le bon positionnement de notre pays. Donc mon premier message, c'est que les régions et à un stade infra, les métropoles, peuvent tirer parti aujourd'hui des mesures qui sont prises afin de favoriser l'attractivité globale de l'économie française. Et le dernier baromètre de l'agence Kantar, élaboré pour Business France, révèle que notre activité s'est fortement accrue depuis 2016. 87% des dirigeants étrangers jugent la France très attractive, plus 13 points par rapport à 2016. La France est même sur la première marche du podium depuis plusieurs années pour les projets industriels. Le nombre de décisions d'investissement atteint en 2018 un niveau record et on attend pour 2019 encore des chiffres meilleurs. Donc il est clair que les métropoles françaises, à commencer par le Grand Paris, bénéficient de ce secteur porteur. Mon deuxième message est que chacun a sa chance d'être attractif. Là, je vais me permettre de prendre un autre baromètre, le 20e baromètre élaboré par Bain pour l'AmCham. Le panel est assez précis, ce sont les entreprises américaines établies en France. Et à la question « Quelle est l'importance des facteurs suivants pour le choix de telle ou telle région en France ?» quelles ont été les réponses? 69% ont dit que la qualification et la disponibilité de la main-d'œuvre étaient un critère très important. La qualité des infrastructures, 63%. Et, ce qui peut paraître un peu surprenant, 28%, à niveau de 28%, on a estimé que la qualité du cadre de vie n'avait pas d'importance. C'est assez contre-intuitif. Mais vous pouvez donc avoir un climat pluvieux, être enclavé, ça vous ne pouvez pas le changer. Par contre, l'attractivité d'un territoire peut être promue puisque ces critères que j'évoque, qualification et disponibilité de la main-d'œuvre, qualité des infrastructures, ou encore un autre critère très important, le coût des implantations, sont les critères dominants qui sont mis en avant par ces entreprises. Je pensais, c'est qu'un exemple, et je m'excuse, je n'ai pas d'étude EY, mais je sais que Marc me la communiquera incessamment sous peu, il y en a d'autres, mais important de vous mettre en avant ainsi un certain nombre de critères qui constituent les critères que regardent les investisseurs étrangers. Et si on regarde ensuite les métropoles, bien sûr, ce sont les territoires moins urbanisés qui attirent un certain nombre d'activités industrielles, et les métropoles et les très grandes villes forment une locomotive pour des centres de décision, des centres de R&D ou d'autres fonctions tertiaires. Deuxième point que je souhaitais aborder ce soir pour conclure, que peut faire Business France pour les métropoles? Il faut d'abord savoir ce que l'on est pour défendre une image cohérente auprès des investisseurs étrangers. Alors nous accompagnons les territoires les plus fragiles pour établir un diagnostic, pour faire une sorte de marketing territorial. Pour les grandes villes, souvent, ce travail est déjà fait. Par contre, nous pouvons tout d'abord accompagner les missions ciblées à l'international pour aider, à travers notre réseau, à promouvoir l'image que vous souhaitez projeter. Deuxièmement,
offrir le bénéfice, et là on revient sur votre sujet du jour, de la marque France. La marque Choose France est aujourd'hui extrêmement visible, elle valorise l'attractivité de la France et elle peut être déclinée ou apposée à côté des marques que les différents territoires peuvent vouloir créer. Et nous avons également des marques qui sont plus sectorielles, la French Tech, la French Fab, French Healthcare. Et donc nous voyons très bien, nous aussi, au niveau national, l'importance des marques ombrelles et l'importance d'aller en équipe à l'international. Troisièmement, dernier point, nous pouvons accompagner sur les talents. Comme je reviens sur ce point qui est le critère le plus important, mis en avant par beaucoup d'investisseurs, et nous savons aujourd'hui que la course au talent, la course aux compétences est le point crucial qui fait la différence en termes d'attractivité. Et donc nous avons mis en place des actions significatives pour faciliter l'accueil des talents. C'est l'introduction du dispositif Passeport Talent en 2016, qui est un titre de séjour pluriannuel pour différentes catégories de salariés et dirigeants étrangers. Cela porte aujourd'hui ses fruits. En 2019, la délivrance de ces titres a augmenté de 15%. Nous avons aussi un site welcometofrance.com assuré par le Welcome Office de Business France qui informe, guide et accompagne les talents internationaux. Et avec Choose Paris Region, qui a mis en place une équipe dédiée, nous travaillons précisément à l'accueil des talents dans ce territoire. Donc, simplement, ces points pour vous dire qu'au-delà de la différenciation que chacun des territoires peut vouloir apporter, il y a la possibilité, en partenariat avec Business France, d'être accompagné. En conclusion, je voudrais simplement réagir à deux éléments qui ont fait l'objet de débats aujourd'hui. Le premier, après la présentation vraiment brillante ce matin de BETC sur le marketing territorial, je note l'importance de l'acceptabilité sociale. C'était très intéressant de voir toutes les démarches qui ont été entamées, tous les projets pour associer la population, soit à créer une fierté d'appartenir à un territoire, soit lui expliquer les grands travaux qui sont souvent perçus comme plutôt source d'inconvénients. Et c'est très important dans la projection de l'image que peut avoir un territoire de ce qu'il est, de s'assurer de l'acceptabilité sociale. Quelquefois, on imagine qu'on va faire venir des investisseurs fantastiques, que la population sera extrêmement heureuse d'accueillir ces investisseurs, mais on veut bien les emplois, mais on ne veut pas les cheminer. On veut bien le commerce en ligne, mais on ne veut pas les camions. Donc c'est, je pense, un point très important à prendre en considération, de bien se connaître, de bien savoir ce que finalement veut la population pour laquelle on est en train de développer cette attractivité territoriale. Et deuxième point sur lequel je souhaitais réagir pour terminer mon propos, vraiment je me félicite qu'il y ait eu une table ronde sur le sport. Alors c'est une évidence quand on réfléchit à l'avenir, à l'attractivité de Paris à quelques années des Jeux Olympiques, mais je pense qu'on néglige trop souvent l'importance que peut représenter le sport, et la ville de Madrid l'a très bien dit aujourd'hui. Et du côté de Business France, qui déjà s'est mobilisé pour accompagner les entreprises à l'export sur les marchés qui s'ouvrent dans le domaine du sport, des grands événements sportifs, nous avons la volonté de développer une stratégie qui permettra au territoire d'être totalement à l'écoute de ce qui peut se faire au niveau français et de mieux comprendre ce qu'il pourrait proposer à des investisseurs étrangers qui, à mon avis, vont commencer à regarder ce sujet du sport avec une actualité de plus en plus grande. Et donc, nous sommes vraiment très désireux, toutes les équipes de Business France, avec vous tous, de pouvoir partager et aller ensemble vers ces JO 2024. Merci beaucoup.